Alors, aujourd'hui, c'est vraiment spécial ce qui se produit parce que il y a quelques jours, Dominique King et Alex me demandent, ils disaient, hey, tu pourrais-tu apporter la parole dimanche parce que Sylvain et Lynn éprouvent des petits problèmes de santé et Sylvain ne pourra pas prêcher dimanche. Puis, bon, leur santé s'est rétablie, mais on comprend pourquoi ce matin le Seigneur a permis ça. Et je peux tellement comprendre ce qu'ils vivent. Perdre un être cher, c'est toujours douloureux. Et c'est là qu'on voit notre besoin de Dieu. Et c'est là que Dieu fait toute la différence. Même ma fille, quand elle a perdu sa mère, je me souviens le jour des funérailles, elle a dit publiquement, « Je ne comprenais pas à quoi ça servait l'Église, mais maintenant je le comprends. » Parce que Dieu utilise son Église pour manifester son support, son soutien, sa chaleur, sa consolation. Il y a une femme qui me dit, quand j'étais au camp des bouleaux, il y a quelques jours, elle me dit, il y a beaucoup de gens qui savent encourager, mais c'est plus difficile de savoir comment consoler. Mais ça s'apprend, ça se vit. Et on va voir au travers le passage que je vais vous partager ce matin, que c'est de circonstance. Alors, on va tourner dans Jacques, chapitre 4, verset 1. Et pendant que je revisais mes notes, je me disais, ça n'a pas de bon sens. On approche le mois de septembre, on est rendu à la fin août. Puis il me semble, il n'y a pas si longtemps, j'étais avec mon épouse sur le bord de l'eau. Puis on fêtait mon anniversaire au début du mois d'août. Puis là, on approche le début du mois de septembre, là, dans quelques jours. Et à ce moment-là, moi, je me remémorais ces souvenirs-là comme si ça faisait tellement longtemps, puis pourtant, c'est si proche, ça s'est passé si vite. Et vous savez, quand on fête notre anniversaire, comme c'est la tradition ici au Québec, on reçoit des cadeaux, puis c'est bien agréable. Mais savez-vous, il y a un cadeau qui m'a impressionné, et c'est pas moi qui l'ai reçu, c'est Mme Luce Verville-Belzile. Et le journal La Nouvelle.net nous apprenait que cette dame a reçu cet été un certificat cadeau pour son anniversaire. Là, vous allez dire, ben oui, il y en a plein qui reçoivent des certificats cadeaux pour leur anniversaire, mais c'est pas n'importe quoi. Savez-vous, c'est quoi le certificat cadeau? C'est un certificat cadeau pour faire un saut en parachute. Wow! Mais savez-vous qu'est-ce qu'il y a de particulier? Parce qu'il n'y a pas juste Guillaume le Métis-Vierge qui saute en parachute. C'est que cette femme-là qui a reçu un cadeau avait 92 ans. 92 ans à sauter en parachute. Monsieur Alexania, ça vous tente-tu? Écoutez, elle l'a fait. Elle a sauté. C'est incroyable. Et c'est le fun de donner un cadeau quand ça fait plaisir, hein? Puis, parce que quand on donne un cadeau et ça fait plaisir, ça montre une chose, c'est qu'on connaît la personne, on sait ce qui fait du bien, on sait ce qui va la rendre joyeuse. Mais c'est pas toujours facile de donner un cadeau qui plaît puis qui va servir. Tu sais, c'est tellement plate de donner un cadeau que la personne ne se servira pas ou va mettre sur des tablettes. Tu sais. Par exemple, à un moment donné, quand j'étais pasteur à Montréal, on avait invité un docteur en théologie, Arnold Frutenbaum. Il vient des États-Unis. Puis lui, c'est un amateur de chocolat. Fait que quand j'ai su ça, moi, j'ai toujours du chocolat noir dans mon bureau. Fait que j'ai dit, « Hey, aimeriez-vous ça, du chocolat noir? Aimez-vous ça? » Il me dit, « J'aime le chocolat noir, mais mon préféré, c'est le chocolat au lait. » Et, tu sais, quand on ne connaît pas les goûts, les spécificités des gens, les nuances, des fois, on peut être juste à côté, des fois, on est dessus. Et c'est la même chose pour notre vie de prière. On ne sait pas toujours ce qu'on a besoin, ce qu'il nous faut. On ne sait pas toujours quoi demander. On sait que ça ne va pas, mais on ne trouve pas les mots, on n'arrive pas à identifier qu'est-ce qui nous ferait du bien, puis qu'est-ce qu'on a réellement besoin. T'sais. Puis parfois,
Ça arrive, ça peut être pour plusieurs raisons. Des fois, c'est parce qu'on n'est pas à l'écoute de ce qui se passe, on n'est pas connecté. Et ça nous empêche de vivre des bons moments ou de voir comment la situation peut s'améliorer, puis comment on peut passer au travers des situations inconfortables. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à être aussi heureux qu'on le souhaiterait, puis comment y parvenir à la manière de Dieu. Alors, tournez avec moi dans Jacques chapitre 4, verset 1. Puis avant qu'on rentre dans le texte, j'aimerais vous signaler que ce texte peut sembler dur à première vue. Tu sais, c'est comme, ouf, ça parle fort. Mais si vous restez avec moi jusqu'à la fin, spécialement si vous êtes sur la toile ou si vous visionnez en différé, eh bien, vous allez voir qu'il y a un message d'espoir au travers de ce passage-là. Et ça vaut la peine de persévérer jusqu'à la fin. C'est un peu comme quand on fait du ménage, hein? Moi, je regarde mon garage, je me dis, il faudrait que je refasse un ménage. Puis c'est comme, c'est pesant. Mais je sais qu'à la fin, je vais vivre comme un soulagement, un bien-être. Et c'est un peu ce qui va se produire à travers ce texte-là. Mais avant de lire, j'aimerais qu'on puisse se recueillir, remettre nos cœurs au Seigneur pour vivre une expérience maximale, avoir une rencontre avec Dieu au travers de ses paroles. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, ta parole, elle est percutante, puissante. Elle peut consoler, réjouir, enseigner, corriger, mettre de la clarté, de l'ordre dans nos pensées. Ce qui fait la différence, c'est quand c'est toi qui parles à nos cœurs. C'est quand tu prends ta parole et tu viens éclairer les profondeurs de notre cœur, de notre âme. Et c'est ce qu'on veut ce matin. On veut que tu puisses disposer nos cœurs à être à l'écoute de ta voix. Et on veut te remettre tout fardeau, toute distraction qui nous empêcherait de recevoir le cadeau que tu veux nous offrir ce matin. On te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, on va débuter avec le verset 1 et on va aller jusqu'au verset 11 de Jacques 4. Jacques 4, 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi nous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. À la lumière de ce passage, eh bien, ça se peut que inconsciemment, quand on lit ce passage-là, quand je lis ce passage-là, que je préfère que Dieu se soumette à ma volonté plutôt que je me soumette à la sienne. Ce qui peut se produire, c'est qu'au lieu de venir à Dieu pour recevoir de lui, eh bien, je peux vouloir que les gens autour de moi puissent contribuer à mon bien-être. Je peux me marier, par exemple, pour être comblé. Je peux vouloir des enfants pour être comblé. Je peux désirer redevenir célibataire pour être comblé. Je peux vouloir plus d'argent pour être comblé. Mais dans tout ça, ce que le texte nous dit, ce qui nous enseigne, c'est ce qui insulte Dieu, c'est de demander dans le but de ne pas faire équipe avec lui, de ne pas chercher à être plus près de lui, de ne pas chercher à être plus en amour avec lui. Puis l'apôtre Jean va dire, lui, dans sa première lettre, que
lorsque la convoitise, l'orgueil ou l'attrait pour ce qui est éphémère nous commande, eh bien, c'est qu'on a perdu de vue l'amour de Dieu pour notre vie. Comme le jeune fils qui demandait sa part d'héritage pour s'éloigner de son père, qui est encore vivant. Puis, dans cette histoire qu'on appelle communément la parabole du fils prodigue, tout ce qu'il veut, ce jeune fils-là, c'est de profiter de son père puis jouir du travail de son père sans considération pour son père. Le problème, c'est lorsqu'on se sert des gens plutôt que de rechercher leur bien-être, on se place potentiellement en situation de conflit, de tension, de querelle, au point qu'on pourrait arriver ultimement à vouloir éliminer l'autre, qui disparaisse de notre vie. Et vous savez, je ne vous apprends rien, dans une relation de couple, il y a des hauts et des bas. Et je me souviens quand je vivais avec Carole, ma première épouse, j'ai connu une période où est-ce que je me disais en dedans de moi, là, il me semble que je serais plus heureux s'il n'était pas là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça, mais moi, ça m'est arrivé, je dois l'admettre. Puis quelques années plus tard, quand j'ai été confronté à la réalité, puis je l'ai retrouvé sans vie, j'ai tellement regretté d'avoir eu cette pensée, parce que je venais de perdre ma compagne de vie. Puis je peux tellement comprendre ce que l'épouse de Danick, ses enfants, ce que Sylvain, Lynn, Casey, les gens de la famille peuvent vivre aujourd'hui. Je peux tellement comprendre que de perdre un proche, surtout quand ça arrive de façon inattendue, ça fait mal. Et même quand on le sait que la fin approche, il y a un déchirement. Ça fait mal perdre un être cher. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que la mort, c'est notre dernier ennemi. Puis elle nous donne une parole d'espoir que dans l'éternité, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y en aura plus de deuil. Ça va être fini. Parce que c'est douloureux vivre un deuil. Puis comme on l'a lu dans ce texte, Jacques nous met en garde de placer nos désirs, nos passions au-dessus de la volonté de Dieu. Et quand ça arrive, j'ai intérêt à me poser des questions comme par exemple, est-ce que je veux plaire à quelqu'un? Est-ce que c'est pour plaire à quelqu'un que j'ai ces désirs-là qui me commandent en ce moment? Je me souviens quand j'étais au cégep, je voulais changer de programme, puis il y avait trois choix devant moi. Les communications, l'animation, puis l'éducation. Puis j'ai choisi l'éducation parce que c'était le choix le plus sécuritaire. Je savais que ça allait être plus sécure, d'avoir un job sécure, puis un revenu qui allait rentrer à chaque semaine. Mais en même temps, je savais que j'allais avoir l'appui de ma mère et que je n'allais pas vivre de conflit avec elle. Fait que pour moi, c'était comme la solution la plus sécuritaire. Mais ce n'était pas nécessairement la meilleure, parce que je n'ai pas écouté la petite voix qui me disait « Va en communication ». Mais par la suite, j'ai dû composer avec les effets de ce choix que j'ai pris. Puis derrière tout ça, c'est pas tellement le choix ou le mauvais choix que j'ai fait, c'est la motivation qui était derrière. Et c'est souvent notre motivation que Dieu adresse. Et c'est souvent notre motivation qui amène Dieu à nous résister. Par exemple, au début, lorsque je jouais de la musique, c'était pour que l'auditoire puisse voir mon talent. Plus tard, eh bien, quand je jouais de la musique, c'était pour le bien que ça pouvait procurer aux gens. Parce que la musique, ça fait du bien, ça nous amène dans différentes émotions, ça nous amène à vivre de la joie, ça nous amène à se rappeler, par exemple, quand on loue le Seigneur, que sa consolation est là pour nous. Et c'est pour ça que dans tout ça, Dieu veut travailler nos cœurs, nos motifs. Et plus on connaît Dieu, plus on découvre qu'il veut notre bien, même si à première vue, il nous fait passer par un chemin qui nous semble étrange. Et quand on passe par ce chemin étrange, on a intérêt à se rappeler qu'il nous aime et qu'il ne nous a jamais abandonnés. C'est pour ça que Jacques va dire que Dieu est comme un mari qui chérit son épouse, qui ne veut pas qu'elle soit comblée par un autre homme. Et lorsque je ne cherche pas à être comblé par Dieu, c'est parce qu'il ne répond pas à mes demandes de la façon que je le conçois, de la manière que je le voudrais. Et c'est là que Dieu
dit qu'il me résiste parce que son chemin, c'est le meilleur, même si à première vue, son chemin semble difficile. Et quand l'auteur dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il utilise un terme militaire qui signifie qu'il va monter une armée de résistance contre moi, spécialement si mon but est de me servir de lui ou même de mon service pour satisfaire mes convoitises. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il ne veut pas qu'on soit trompé par des illusions. À 2 reprises, la sagesse nous enseigne qu'on peut être berné par une fausse impression. Des fois, on a une impression forte, mais elle ne vient pas nécessairement de Dieu. Parce qu'un Jean 4.1 nous dit d'éprouver les inspirations qu'on reçoit, un Jean 4.1. Mais effectivement, le livre des Proverbes nous enseigne à 2 reprises, dans Proverbe 14.12 et dans Proverbe 16.25, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Mais malheureusement, si on veut vivre la vie chrétienne selon nos termes, nos normes, notre façon de voir les choses, il est possible que le Seigneur parte en guerre contre nous et parte en guerre spécifiquement contre ce qui nous éloigne de lui et qui, en bout de ligne, va nous détruire, va nous faire du mal. Ce n'est pas contre notre personne, mais c'est contre ce qui va nous faire du mal. Et parce qu'on a été créé pour dépendre de lui. Moi, l'exemple que j'ai, c'est quand, dans mon scooter, à un moment donné, j'étais endormi, j'ai mis du diesel au lieu de l'essence sans plomb. Il y en a qui ont compris ce qui s'est passé. Fait que moi, j'étais endormi, hein, puis là, je m'en allais à la réunion pastorale à Mascouche. Là, je pars, c'est la voie de service de la 440. Là, je suis tout heureux. Et je m'en vais à Mascouche en scooter. Je pars de Laval. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, je marche, je dis, ah bon, il y a un garage de moto pas loin, je m'en vais la porter, c'est à peu près à 500 mètres. Là, oh non, ça sent le diesel. Vous voyez, j'ai pas mis le bon carburant et le moteur ne répondait pas. Et c'est la même chose. Il y a eu un temps que ça a fonctionné. Pouf! Et nous, on a été faits pour dépendre de Dieu, de dépendre de la grâce de Dieu, dépendre de l'amour de Dieu. Et à chaque fois qu'on s'en éloigne, parce que c'est inné en nous, on est des pécheurs, eh bien, on découvre que c'est souvent à notre détriment. Alors, le moyen que le Seigneur a pourvu pour qu'on puisse mener une vie enrichissante avec lui, au travers les difficultés et les épreuves, les hauts et les bas de la vie, eh bien, il a pourvu à une ressource. Ça s'appelle l'Évangile. En nous accordant ce qu'on ne mérite pas de recevoir, mais qui veut nous donner pour notre bien et pour sa gloire. L'Évangile nous fait découvrir sa grâce, ce cadeau, cette provision, ce moyen qui nous amène à être témoins qu'il nous connaît, qu'il connaît notre cœur, il connaît nos besoins. Même si parfois, en moi, j'ai le goût d'aller à l'encontre de ce que Dieu veut pour moi, puis je risque de frapper un mur, il reste que néanmoins, le Saint-Esprit veut nous rappeler continuellement qu'on a besoin de l'Évangile. Et parfois, c'est subtil. Parfois, l'orgueil, c'est subtil. Quand j'étais jeune pasteur, il y a un frère qui est venu me confesser une faute. Puis là, je me suis mis à l'apostropher, à l'engueuler. Savez-vous, c'était quoi mon motif? C'est après que j'ai réalisé. Je me dis, pourquoi j'ai été si dur avec lui? Mais dans le fond, je voulais montrer que j'étais plus spirituel que lui. C'était de l'orgueil. Je ne cherchais pas à m'identifier à sa faiblesse, à le relever, à l'aider ou l'accompagner. Je cherchais à m'élever. C'était de l'orgueil. Et c'est pas tout. À chaque fois que j'ai essayé de prouver à ma femme que j'avais raison dans les faits, mais que je ne tenais pas compte de ce qu'elle pouvait vivre dans le processus, c'était de l'orgueil. Mon désir d'avoir raison s'élevait au-dessus de ses besoins, son besoin d'être accueilli, d'être entendu, d'être comprise, d'être aimé inconditionnellement. C'était de l'orgueil. Le Seigneur m'a amené à réaliser que j'avais besoin de l'Évangile, de cette grâce plus excellente, plus grande. Dans l'original, on pourrait dire c'est la méga grâce. Et c'est pour ça que, je vous disais tantôt, vous ne voulez pas manquer la mini-série qui va débuter le 11 septembre, qui s'intitule « Éveil à la grâce ».
Moi, je suis convaincu que c'est un rendez-vous divin pour notre Église. Et soyez là. Puis si vous êtes en ligne, venez vivre l'expérience ici en salle. Vous allez voir, ça va faire une différence. Et pour ma part, l'Évangile de grâce est si important dans ma vie, je ne peux pas me passer de la grâce. J'ai besoin de la grâce. Je ne peux pas vivre sans la grâce parce que je suis un pécheur. Puis je pêche quotidiennement. Mais la grâce m'amène à m'approcher de Dieu dans l'humilité, en reconnaissant que j'ai blessé des gens, puis en ne cherchant pas uniquement mon intérêt, mais également celui des autres. Mais savez-vous quoi? Même ça, c'est l'œuvre de sa grâce. Ça ne vient pas de moi. Cette grâce, c'est cette grâce-là qui va m'amener à voir le cœur de Dieu dans toute sa splendeur, puis qui va changer ma vision de qui il est. Parce que j'ai une vision faussée de qui Dieu est. C'est pour ça que je ne viens pas à lui quand j'ai besoin. C'est pour ça que c'est mon deuxième réflexe, ce n'est pas mon premier réflexe. Puis c'est cette grâce qui va m'épurer, me rendre plus doux, plus patient, plus compatissant, plus empathique. Parce que je vais être moi-même l'objet de cette grâce-là. Et vous pouvez expérimenter parce que cette grâce, parce que Dieu veut l'offrir. Plus je vois mes manquements, mes fautes, ma résistance à Dieu, mes péchés, plus je suis conscient de sa grâce et de la valeur de sa grâce, la valeur du message de l'Évangile. Plus je vois mes manquements, moins je vais critiquer les autres, comme on voit au verset 11. Et moins je vais les dénigrer en privé ou en public, et plus je vais chercher à les comprendre, à prier pour eux. Mais encore une fois, c'est l'œuvre de sa grâce. Ce n'est pas mon réflexe premier. Et dans le texte qu'on voit, le point de départ, c'est s'humilier devant Dieu. C'est de reconnaître que c'est Dieu le Maître, que sa parole a autorité sur ma vie, que sa volonté est bonne, agréable et parfaite, comme on voit dans Romains 12, même si elle est remplie de défis et même si elle me fait passer par des épreuves. On peut passer au travers par la grâce de Dieu. Parce que s'humilier commence par reconnaître qu'il veut mon bien et que sa façon d'y parvenir, c'est la meilleure. C'est sa grâce qui m'amène à le voir sous cet angle-là. C'est lui qui va produire cette humilité-là en moi. C'est lui qui va produire cette humilité-là en nous. Parce que comme on l'a vu dans Libération 21, quand je m'approche du Dieu de grâce, je m'approche devant celui qui est doux et humble de cœur. Perdons pas de vue ce cadeau qu'il nous a donné dans Libération 21. On s'approche de ce Dieu qui est doux et humble de cœur. Et plus l'Évangile va puissamment agir en nous, plus on va être témoin des transformations de notre cœur. Ces transformations intérieures peuvent aller au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser, comme on voit dans Éphésiens 3:20. Dans Éphésiens 3:20. C'est cette grâce plus excellente qui va nous donner la force de prendre position contre notre adversaire, qui n'arrête pas de nourrir des accusations contre nous et contre les gens autour de nous. C'est cette grâce même qui va produire une effervescence de joie dans notre cœur. C'est ce que le psalmiste va dire dans le psaume 31:8. Le psaume 31:8 dit « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et la joie, car tu vois ma misère. Tu connais les angoisses de mon âme. » Cette grâce qu'il veut nous accorder n'est pas une grâce ordinaire. Ce n'est pas une grâce bon marché, parce qu'elle a coûté la vie de son Fils. C'est une plus grande grâce. Dans l'original, c'est une méga grâce. En d'autres mots, Dieu veut nous accorder plus que qu'est-ce qu'on convoite, plus que nos passions réclament en nous. C'est une plus grande grâce. Comment sa grâce va nous amener à nous humilier devant lui, à changer notre vision pour opter pour la sienne? Parce que si mon regard sur la situation que je vis, qui me dépasse, qui me décourage, que je veux changer, si mon regard sur cette situation-là est changé, bien, je ne vois plus la situation de la même façon. Si mon regard sur ma femme, mon mari, mes enfants, mon travail, ou sur la circonstance est changé, je ne la vois plus de la même façon. Pour ça, j'ai besoin de connecter avec l'aspect le plus vulnérable de moi-même. Et c'est ce qui nous est révélé au verset 9. Et je peux vous dire que dans ce discours-là, c'est la partie la plus importante en ce moment. C'est là que ça fait toute la différence. Ça nous dit dans Jacques 4:9, « Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil, pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse.
Quand on lit ça, on dit « Wow! » Pas le fun, pas en tout. Mais sentir notre misère, connecter avec notre tristesse intérieure, notre vulnérabilité, ce qui nous afflige, la douleur qui nous habite, et faire le deuil de ce qu'on va perdre, ça fait toute la différence. C'est là que le Seigneur nous amène à être réceptifs à cette grâce plus excellente. Se montrer vulnérable devant Dieu, c'est reconnaître, comme on le voit dans Apocalypse 3,17, le côté de nous qui est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et dépourvu. Le côté de nous qui est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et dépourvu. C'est quand on est dans cet état qu'on a intérêt à se tourner vers Dieu, sa personne, sa provision. C'est à ce moment-là qu'on risque de passer par un deuil. Et ça pourrait nous amener à faire le deuil de ce qu'on ne peut pas changer, à faire le deuil de ce qui nous rend vulnérables. Peut-être même faire le deuil de ce que je ne suis pas en mesure d'améliorer, puis de dépendre constamment de Dieu, de sa personne, de sa grâce, de sa parole, au travers de mon groupe, par exemple, ou au travers de mes temps personnels, quand je passe du temps avec Dieu. Mais ce qui est important de ne pas perdre de vue, c'est que vivre un deuil, ça amène à cicatriser nos plaies. Le deuil qui a eu le plus d'impact dans ma vie, évidemment, c'est quand j'ai perdu ma première épouse. J'ai passé par 4 étapes. J'ai dû assimiler ma perte, prendre conscience de ce qui venait de me déstabiliser. La première chose, quand j'ai vu ma femme sans vie, j'ai dit, j'en ai pris conscience, ça a pris quelques secondes. J'ai dit, attends, il y a quelque chose qui se passe ici. C'est comme, mon cerveau n'était pas capable de... Là, j'ai dit, hey, je vais virer fou. Ma vie n'a plus de sens. J'ai dû assumer son départ, s'adapter à cette nouvelle réalité, me détacher en acceptant que ma vie de couple, ça n'existe plus. Puis reconstruire, puis me reconstruire, puis reconstruire en trouvant un plaisir, un bien-être avec ce qui me restait, avec la réalité. J'ai dû faire le deuil de la perte de son départ. Ce que son départ a causé, j'ai dû l'assimiler, prendre conscience de ce qui m'a déstabilisé. Son absence a causé un vide cruel. J'entendais plus sa voix quand je rentrais chez nous. J'avais plus ses câlins. C'était fini. Parti. C'était vide. J'ai dû assumer cette réalité-là par la grâce de Dieu. Il m'a amené à l'assumer. Il m'a amené à m'adapter à cette nouvelle réalité. Vivre la douleur de revenir seul à la maison. Mes amis, ma famille m'invitaient à souper pour ne pas me laisser seul, pour ne pas que je me décourage. Mais quand je sortais, j'allais chez des amis, puis je voyais tous mes autres amis s'en aller en couple, en auto, bras dessous, puis moi, je m'en allais tout seul. C'était... Aïe, 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 c'était dur. C'était déchirant. J'ai pu ma compagne de vie. J'ai dû apprendre à me détacher, accepter que cette complicité-là n'existera plus. Elle va juste exister dans mes souvenirs. Tellement que je n'étais plus capable, il y avait chez nous 3 endroits que je n'étais pas capable d'aller. 2 en particulier, c'était la balançoire en avant de chez nous, puis la piscine en arrière. Parce que quand j'arrivais de travailler, Carole était toujours dans la piscine, puis elle m'accueillait avec un sourire sur son matelas flottant. Tu sais. « elle vient de baigner, Éric. » Puis en avant, la balançoire, on déjeunait là le matin, l'été, on prenait notre café là. Tellement que j'ai laissé la toile jusqu'au mois de juillet dessus, je n'étais pas capable de l'enlever. J'ai dû apprendre à me détacher. J'ai dû apprendre à composer et à reconstruire. Trouver un plaisir, un bien-être avec ceux qui restent, avec ce que Dieu m'avait donné. J'ai dû revivre en célibataire, refaire ma vie sans elle. Maintenant, faire le deuil, ça ne veut pas dire de ne pas parler de ce qu'on vit à nos frères, à nos sœurs, aux autres personnes. Ou faire le deuil, ça ne veut pas dire uniquement de souffrir en silence. Non, ça veut dire d'accepter de ne plus mettre d'espoir dans ce qui allait me rendre heureux. Et d'apprendre à être heureux dans ma réalité. Avec de l'aide, le support de Dieu, de ma famille, de mon groupe, des gens que le Seigneur a placés sur ma route.
Mais j'aimerais amener une petite précision ici. Si tu vis avec une personne violente, évidemment, la Bible ne nous dit pas de l'encaisser. Elle ne nous dit pas de faire le deuil, de dire, ben, j'ai pas le choix, il faut que je vive avec. Non, la Bible ne nous dit pas de l'encaisser. Elle nous dit dans Proverbe 22, 24, de s'en éloigner. Mais c'est à nous de prendre la décision de faire les démarches quand ça nous concerne. Proverbe 22, 24 dit, « Ne te lie pas avec quelqu'un d'irritable et fuis la compagnie de la personne agressive. Sinon, tu te mettras à imiter leur comportement et tu seras pris dans un engrenage fatal. » Dans ce cas-ci, c'est de faire le deuil, de se distancer de cette personne-là, peut-être temporairement ou à plus long terme selon le cas, mais c'est important d'aller chercher de l'aide. Si tu es dans cette situation, c'est important de ne pas vivre cette situation-là seul. Mais ce que le texte nous dit essentiellement, c'est que ça devient important d'être à l'écoute de Dieu dans notre vulnérabilité pour connaître le deuil par lequel il veut nous faire passer. Parce que passer de ma volonté à sa volonté, ça demande d'être à l'écoute de Dieu, à l'écoute des deuils qu'il veut me faire vivre. Et ça demande d'être à l'écoute de ma vulnérabilité. Beaucoup de changements significatifs passent par le deuil, parce que ces deuils m'amènent à faire face aux vrais enjeux, aux vraies pertes de ma vie. Et plus je prends conscience de ce que je perds, de ce qui me fait mal de perdre, plus j'accueille et que j'accepte cette douleur, plus je sais quoi demander pour être comblé et retrouver la joie du Seigneur qui est ma force. La sagesse nous enseigne que la tristesse, le deuil et la douleur produisent des effets bénéfiques, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Ecclésiaste 7, les versets 2 à 4, Ecclésiaste 7, 2 à 4 dit « Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme. Et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. Mieux vaut le chagrin que le rire, car malgré un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil et celui des hommes stupides dans la maison de joie. » Moi, quand j'ai lu ça la première fois, je disais, ça n'a pas de sens. C'est moi qui voulais devenir un humoriste. J'ai fait l'école de l'humour. J'ai participé à 2 sessions d'atelier. Je dis, écoute, ben non, faire rire, c'est tellement le fun. Comment le deuil, la tristesse, ça peut être bénéfique? Ça n'a pas de sens. Aussi étrange que ça puisse paraître, dans le plan de Dieu, c'est dans le deuil que je me rebâtis. Et là, je comprends mieux pourquoi j'ai toujours préféré officier des funérailles que des mariages. J'ai peut-être officié une 20aine de mariages dans ma vie, mais des centaines de funérailles. Des centaines. Puis quand Carole est morte, je n'étais pas capable d'assister à des mariages. Mais ça n'a pas pris de temps. Quelques mois à peine après que j'ai recommencé à officier des funérailles. Pourquoi? Parce que, écoutez, moi j'ai vu des artistes, des gens qui étaient dans leur état le plus vrai dans les funérailles. Puis dans les mariages, on est toujours à notre plus beau devant les autres. Mais dans les funérailles, t'es ce que t'es parce que tu fais face à une réalité qui te dépasse. Dans les funérailles, on est vrai parce qu'on est face à une douleur qui est devant nous. Et c'est dans le deuil, dans la tristesse, dans notre vulnérabilité qu'on découvre la valeur de la grâce de Dieu. Parce que la bonne nouvelle, c'est que cette grâce se trouve auprès d'un Père réconfortant. Il veut combler notre cœur. Il veut nous accorder ce qu'on a besoin. Il ne veut pas nous accorder ce qui va nous éloigner de lui ou qui va nous amener à être indépendants de lui. En prenant le temps d'aller dans sa présence, dans la présence de Dieu, pour ressentir ce qui ne va pas en moi, puis de faire des deuils, en reconnaissant mon besoin de lui, de son accueil, de son écoute, de sa compassion, de sa compréhension, je vais recevoir la provision que mon cœur a besoin, puis vivre une réelle cicatrisation. Puis ça se vit comment, ça? C'est beau le savoir, mais comment on le vit? En se permettant d'être vulnérable devant lui, dans un endroit tranquille, avec une boîte de papier mouchoir. Puis, pour certains,
une feuille puis un crayon pour écrire ce qui fait mal, ce qui me met en colère, ce qui me fait peur, ce qui m'attriste, ce qui me déçoit, ce qui me manque. Et là, le Seigneur va être en mesure de toucher l'essentiel, pas le superficiel. C'est dans la profondeur de ma vulnérabilité qui est ma force. Je me souviens au camp des boulots, j'ai rencontré un couple, puis lui, il avait toujours des bons arguments pour ne pas être dans le tort. Puis à un moment donné, il craque, puis il se met à pleurer, puis il exprime sa douleur. J'ai dit, sais-tu quoi? C'est là que tu es le plus beau. Puis sa femme a dit, c'est tellement ça. Comme l'apôtre Paul le mentionne aux Corinthiens, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que je dépends réellement de l'amour de Dieu, de l'Évangile, puis du vrai consolateur. Ce processus de deuil nous amène à demander en fonction de nos vrais besoins et non pas pour nourrir notre orgueil. Parce que l'orgueil, c'est la force qui nous empêche de changer. Et en terminant, je vais vous laisser avec un événement qui est survenu au début de ma vie chrétienne. Ça illustre bien le fait que l'orgueil nous empêche de changer. Et donc, j'invite les musiciens à s'approcher. Un soir, on a une rencontre à l'église. Puis je parlais avec mon pasteur à l'époque. Puis il y a un homme qui vient nous voir. Puis il dit, je me sens pas bien. Je lutte contre un péché. Je suis trop faible pour le vaincre. Mais je sais que c'est pas bon pour moi. Et savez-vous qu'est-ce que mon pasteur à l'époque lui a répondu? Ça m'a déstabilisé totalement. Il a dit, ton problème, c'est pas que tu es faible, c'est que tu es trop fort. Tu persévères à t'opposer à Dieu. Il faut être fort pour ça. Si tu étais faible vraiment, tu laisserais Dieu prendre soin de toi. Qu'est-ce que j'ai appris à ce moment-là? Parce que pour moi, c'était un rendez-vous, c'était une leçon que j'apprenais. C'est dans notre vulnérabilité qu'on va être conscient que Dieu sait quel cadeau nous offrir. Celui qui correspond à notre douleur, à notre tristesse, à ce manque qui nous habite. C'est en étant vulnérable devant Dieu qu'on va goûter au vrai bonheur, au bonheur authentique. C'est là qu'on va vivre une réelle transformation, dans cette vulnérabilité. Puis la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, oui, c'est vrai que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Et puisque aujourd'hui, c'est le jour du salut, je te demande un cadeau, une grâce. Que ce rendez-vous avec notre vulnérabilité ait lieu pour que notre communauté, la communauté du Sentier, puisse avoir un message d'espoir, un message vivant à donner. Qu'en bout de ligne, dans tout l'Outaouais, on puisse entendre que l'Évangile produit un changement, une guérison, une délivrance, vient toucher les profondeurs de notre cœur. Puis que la francophonie puisse être influencée par ce message transformateur, Seigneur. On ne veut pas être beau pour être beau. On veut voir ton œuvre s'accomplir dans nos douleurs, nos faiblesses, notre côté vulnérable, afin qu'on puisse avoir un témoignage à proclamer. Que ça ne dépend pas de nous, mais de toi. Mais que toi, tu désires nous faire connaître, nous faire goûter, expérimenter ta grâce, la puissance transformatrice de l'Évangile. Parce que Jésus-Christ a pris notre place à la croix pour qu'on puisse vivre cette nouvelle vie qui est si enrichissante, mais souvent qui nous défie. On te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Bon courage à tous et bonne semaine.